la construction d'un grand orgue de cathédrale de 40 jeux qui d'ici à 2 ans prendra sa place dans l'église récemment rénovée. À l'origine de ce défi culturel, 2 jeunes hommes riches de leur seul enthousiasme, 2 amis, Bertrand, musicien, organiste, et Daniel, compagnon facteur d'orgue, qui ont associé le village entier à leur entreprise, fort de la certitude que seul l'acte de foi donne le goût de l'espérance. Un acte de foi dans la possibilité de réunir des gens dans une grande œuvre et puis de faire quelque chose de beau. Lorsque nous sommes arrivés à Plaisance, j'avais ma caisse à outils, grande comme une valise de vêtements, et nous sommes partis dans cette grange. Nous sommes arrivés, c'était une dépendance du presbytère, mais qui s'effondrait, qui n'était pas du tout aménagée comme atelier. Nous avons donc procédé la première année à tous les travaux d'aménagement. Nous avons coulé une chape de ciment par terre, fait venir l'électricité, le 380 volts. Nous avons recherché un petit peu d'outillage complémentaire et plus performant que nos outils à bois et à main. Et nous avons aussi souhaité rencontrer très vite des agriculteurs de façon à trouver les matériaux fondamentaux de l'orgue, le bois. Une partie du bois qui se trouve ici a été donnée par des agriculteurs de la région de Plaisance qui, dès le départ, se sont enthousiasmés pour cette idée. Monsieur, c'est vous qui avez donné une partie du bois pour construire cet orgue. Alors, pourquoi? Ça vous paraît important? Oui, ça me fait plaisir parce qu'à Plaisance, il n'y avait pas d'orgue, quoi. Alors j'ai fourni le bois pour faire cette construction. Oui. Oui. Je pense que c'est une naissance. Depuis le temps qu'elle était morte. Maintenant, elle va revivre. Ça va donner de l'ambiance à l'église de Plaisance. Madame, qu'est-ce que vous pensez de la construction d'un grand orgue à Plaisance du Gers? C'est une bonne chose parce que c'est vraiment quelque chose qui manquait dans notre église. Et qu'est-ce que ça va apporter selon vous ici, madame? C'est merveilleux pour Plaisance parce qu'une petite vie comme nous, ça on va vivre, ou revivre plutôt. À votre avis, monsieur? Ça distraira un coin qui n'est pas habitué à ce genre comment dirais-je, de manifestation. Mais on aide Daniel et Bertrand dans la mesure où on peut le faire, c'est-à-dire que on colle les affiches, non, on les aide moralement, je ne sais pas si matériellement on est très efficace. Mais c'est tout un village vraiment autour d'un orgue. Je pense que oui, enfin j'espère bien que oui. Tout le monde a cru en eux au départ? Ah oui, oui, parce que c'est des garçons sérieux. Alors c'est pour ça, il faut persévérer avec eux, il faut les aider. Et alors vous les avez aidés avec du bois et puis quelques poulets de temps en temps? Et oui, on a fait ce qu'on a pu, oui. Gagner la confiance en faisant la preuve de leur sérieux et de leur compétence, c'est ce qu'ont fait Daniel et Bertrand depuis 4 ans, aidés dès le départ par le curé de Plaisance du Gers, l'abbé Kalinine, qui les héberge. Bien, là, tout ce jeu est ajusté. Donc on va pouvoir passer maintenant à l'ajustage des autres. Première tranche qui se termine. La première fois que vous vous attaquez à la construction d'un grand orgue? Ah oui, d'un grand orgue d'un bout à l'autre, c'est la première fois. J'exerce ce métier depuis plus de 10 ans maintenant, et jusqu'à présent, j'avais été amené à faire des éléments d'orgue, de la restauration, mais pas de création. Et c'est donc le premier instrument que j'ai conçu entièrement, et pour lequel j'ai souhaité rechercher moi-même tous les matériaux de base. C'est un instrument qui va être la fusion, la synthèse de plusieurs constatations que j'ai été amené à faire à travers mes voyages, l'exercice de mon métier, et qui va donc être le reflet des besoins musicaux, organistiques de notre époque. Et donc il sera bien sûr à même de permettre l'interprétation de la musique d'orgue ancienne, mais aussi de permettre à des compositeurs ou des organistes, des musiciens contemporains, de trouver à travers cet instrument un outil d'expression. Jean-Louis Despiau, c'est vous qui choisissez les essences qui vont entrer dans cet orgue? Chaque essence de bois émet un son plus ou moins creux, plus ou moins riche en harmonique. Et donc en fonction des jeux et du travail qu'il souhaite faire dans cet orgue,
on va mettre telle essence ou telle autre à tel endroit. Et comment les reconnaissez-vous? Surtout à la dureté, à leur dureté, parce qu'il faut que le bois vibre. C'est les vibrations du bois qui donnent la qualité du son, le volume étant donné par le tuyau. Et c'est ainsi que dans le positif, on doit faire rentrer du sycomore. Et là où j'ai le plus de difficultés, c'est pour lui trouver le sapin, parce qu'il faut un sapin sans défaut pour faire de grands tuyaux qui feront 7 mètres de longueur, ce qui est assez extraordinaire et qui sera une des originalités de l'orgue de Plaisance. Réaction en chaîne, la construction de l'orgue s'inscrit aujourd'hui dans un projet culturel qu'elle a engendré. Un centre culturel d'accueil touristique va bientôt voir le jour dans une belle demeure du XVIIe siècle en train d'être restaurée. Va ressusciter une bibliothèque municipale prestigieuse. Pendant qu'une chorale populaire, le groupe vocal du Moyen Adour, a vu le jour, les habitantes de Plaisance se sont révélées de très habiles costumières et elles parlent les artistes et les musiciens qui viennent donner des soirées de très haut niveau. C'est aussi le décorateur du Molière, Darian Mnouchkine, Daniel Augier, qui enthousiasmé a créé pour l'église, restaurée selon ses indications, de très grands et très beaux panneaux décoratifs. Le financement de cette gigantesque opération, au départ, le bénévolat, en particulier celui de Daniel et de Bertrand, qui consacrent à leur entreprise le fruit de tous les travaux qu'ils accomplissent ailleurs. Aujourd'hui, l'aide de la municipalité et le soutien des affaires culturelles et de la direction de la musique qui mise sur le succès de ce pari culturel. L'orgue se trouvera au fond de l'église, au pied du vitrail de la Vierge. Il aura, je pense, 10,80 mètres de hauteur, c'est-à-dire qu'il arrivera au pied de la Vierge. Et quand ce sera terminé, eh bien, ce sera vraiment un grand contentement. Pour une apothéose, c'est un grand mot. Ce sera quand même la fin d'une œuvre, peut-être le commencement d'une autre d'ailleurs. Il n'est pas que les adultes qui, à Plaisance du Gers, se mobilisent autour de leur orgue. Les enfants aussi. J'ai essayé de montrer qu'il y avait des sons forts et des sons plus doux. Alors dans la couleur de mes dessins, j'ai retracé ceci, c'est vraiment ce que je pensais. Autrement dit, c'est un accord entre la musique et la peinture, vous avez essayé de faire. Oui, surtout. C'est pas trop pour définir l'orgue que j'ai voulu faire ce dessin, mais j'ai essayé de montrer qu'à travers les couleurs, il y avait des sons toujours aigus, forts, doux, et puis dans les dégradés de couleurs, les formes, j'ai essayé de montrer cela. En collaboration avec Daniel et Bertrand, on a voulu traduire une démarche sur l'orgue. Je pense que tous les plaisantins devraient, nous on a fait des dessins, on a un peu participé, mais il faudrait que chaque personne apporte un peu du sien.